Ce soir, ne laisse rien passer. Le ciel est ouvert et l'heure est à la victoire, à la délivrance et à la protection divine. Il y a des forces invisibles qui cherchent à troubler ta vie, à retarder tes bénédictions, à poser des contrats de malheur sur ton année à venir. Mais ce soir, nous entrons dans un temps de proclamation divine. Peu importe la nature de l'attaque. Retard, maladie, blocage, tentation ou oppression. Rien ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Ce moment est ton temps de déchirer tout plan du mal et de revendiquer la liberté totale, car Jésus-Christ a déjà payé le prix de ta délivrance sur la croix. La Bible nous rappelle : aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Tout ce que l'ennemi a préparé en secret est exposé et détruit ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Chaque contrat satanique, chaque plan de dernière minute, chaque attaque invisible est brisée et rendue inefficace. Lorsque tu prononces cette prière avec foi, tu engages le ciel à intervenir dans ta vie, et la faveur, la prospérité et la protection divine prennent la place de tout mal. Ne sous-estime jamais la force d'une prière du soir prophétique. C'est à ce moment précis que Dieu intervient directement, que les chaînes tombent et que les portes de la bénédiction s'ouvrent. Même ce qui semble impossible est visible par Seigneur Tout-Puissant, au nom précieux de Jésus-Christ. Je viens ce soir me tenir devant toi dans l'humilité et la foi. Merci pour ce jour, pour la protection de la nuit passée et pour la vie renouvelée que tu accordes à mes pas. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame ce soir. J'annule tout malheur de dernière minute programmé contre moi ou ma famille par le royaume des ténèbres. Je déchire tous les contrats sataniques, toutes les alliances occultes et tout plan maléfique établi contre moi pour cette année 2026. Seigneur Jésus, je refuse de subir l'oppression, la peur, le doute ou la stagnation. Je déclare que je suis protégé par ton sang, couvert par ton esprit et enveloppé par ton amour. Que toute attaque invisible, tout esprit de retard, toute tromperie de l'ennemi soit révélée et consumée par la lumière de Dieu. Que chaque malheur prévu pour bloquer ma destinée soit transformé en bénédiction, en faveur et en victoire. Saint-Esprit, remplis-moi de force, de discernement et de courage pour affronter les épreuves qui veulent se manifester. Que mes pensées soient guidées par la sagesse divine, mes paroles soient puissantes et mes actions alignées sur la volonté de Dieu. Je refuse toute peur, toute oppression ou tout doute, car ma vie appartient à Dieu et aucune force des ténèbres ne peut triompher. Seigneur, je proclame ce soir, toute attaque financière est annulée, toute maladie ou malheur programmé est détruit, toute discorde et conflit est brisé, toute limitation spirituelle est levée. Je déclare que l'année 2026 sera une année de victoire, de protection divine et de prospérité. Rien ne pourra m'arrêter, rien ne pourra freiner ma marche, car je suis couvert par le sang de Jésus-Christ et guidé par le Saint-Esprit. Père, je te remercie pour cette victoire prophétique. Je t'élève gloire et louange pour la délivrance que j'expérimente ce soir. Je célèbre la liberté spirituelle qui est déjà manifestée dans ma vie. Ce soir, je déclare, les plans de l'ennemi sont brisés, les chaînes sont tombées, et la faveur de Dieu prend place dans ma vie. Chaque malheur, chaque attaque, chaque programme de dernière minute est consumé par le feu du Saint-Esprit. À partir de ce soir, je marche dans la liberté totale, la protection parfaite et la bénédiction abondante. Rien ne peut m'atteindre, car je suis scellé par le sang de Jésus-Christ et couvert par la puissance du ciel. Reçois cette prière avec foi, car ta vie est sur le point de connaître la victoire la plus éclatante. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous,
Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mérina, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec joie et reconnaissance. Tu es le rocher de notre salut, le Créateur de la terre et de la mer. Devant toi nous fléchissons les genoux et nous élevons nos voix en louange. Ne permets pas que nos cœurs s'endurcissent, mais rends-les sensibles à ta parole. Conduis-nous comme ton troupeau, guide nos pas dans tes voies, et accorde-nous d'entrer dans ton repos, dans la paix et la fidélité. Béni sois-tu, Éternel, maintenant et pour toujours. Amen. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle.
L'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bible par Seigneur Tout-Puissant, au nom précieux de Jésus-Christ. Je viens ce soir me tenir devant toi dans l'humilité et la foi. Merci pour ce jour, pour la protection de la nuit passée et pour la vie renouvelée que tu accordes à mes pas. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame ce soir. J'annule tout malheur de dernière minute programmé contre moi ou ma famille par le royaume des ténèbres. Je déchire tous les contrats sataniques, toutes les alliances occultes et tout plan maléfique établi contre moi pour cette année 2026. Seigneur Jésus, je refuse de subir l'oppression, la peur, le doute ou la stagnation. Je déclare que je suis protégé par ton sang, couvert par ton esprit et enveloppé par ton amour. Que toute attaque invisible, tout esprit de retard, toute tromperie de l'ennemi soit révélée et consumée par la lumière de Dieu. Que chaque malheur prévu pour bloquer ma destinée soit transformé en bénédiction, en faveur et en victoire. Saint-Esprit, remplis-moi de force, de discernement et de courage pour affronter les épreuves qui veulent se manifester. Que mes pensées soient guidées par la sagesse divine, mes paroles soient puissantes et mes actions alignées sur la volonté de Dieu. Je refuse toute peur, toute oppression ou tout doute, car ma vie appartient à Dieu et aucune force des ténèbres ne peut triompher. Seigneur, je proclame ce soir, toute attaque financière est annulée, toute maladie ou malheur programmé est détruit, toute discorde et conflit est brisé, toute limitation spirituelle est levée. Je déclare que l'année 2026 sera une année de victoire, de protection divine et de prospérité. Rien ne pourra m'arrêter, rien ne pourra freiner ma marche, car je suis couvert par le sang de Jésus-Christ et guidé par le Saint-Esprit. Père, je te remercie pour cette victoire prophétique. Je t'élève gloire et louange pour la délivrance que j'expérimente ce soir. Je célèbre la liberté spirituelle qui est déjà manifestée dans ma vie. Ce soir, je déclare, les plans de l'ennemi sont brisés, les chaînes sont tombées, et la faveur de Dieu prend place dans ma vie. Chaque malheur, chaque attaque, chaque programme de dernière minute est consumé par le feu du Saint-Esprit. À partir de ce soir, je marche dans la liberté totale, la protection parfaite et la bénédiction abondante. Rien ne peut m'atteindre, car je suis scellé par le sang de Jésus-Christ et couvert par la puissance du ciel. Reçois cette prière avec foi, car ta vie est sur le point de connaître la victoire la plus éclatante. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mérina, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec joie et reconnaissance. Tu es le rocher de notre salut, le Créateur de la terre et de la mer. Devant toi nous fléchissons les genoux et nous élevons nos voix en louange. Ne permets pas que nos cœurs s'endurcissent, mais rends-les sensibles à ta parole. Conduis-nous comme ton troupeau, guide nos pas dans tes voies,
et accorde-nous d'entrer dans ton repos, dans la paix et la fidélité. Béni sois-tu, Éternel, maintenant et pour toujours. Amen. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, ne laisse rien passer. Le ciel est ouvert et l'heure est à la victoire, à la délivrance et à la protection divine. Il y a des forces invisibles qui cherchent à troubler ta vie, à retarder tes bénédictions, à poser des contrats de malheur sur ton année à venir. Mais ce soir, nous entrons dans un temps de proclamation divine. Peu importe la nature de l'attaque. Retard, maladie,
blocage, tentation ou oppression. Rien ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Ce moment est ton temps de déchirer tout plan du mal et de revendiquer la liberté totale, car Jésus-Christ a déjà payé le prix de ta délivrance sur la croix. La Bible nous rappelle: aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Tout ce que l'ennemi a préparé en secret est exposé et détruit ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Chaque contrat satanique, chaque plan de dernière minute, chaque attaque invisible est brisée et rendue inefficace. Lorsque tu prononces cette prière avec foi, tu engages le ciel à intervenir dans ta vie, et la faveur, la prospérité et la protection divine prennent la place de tout mal. Ne sous-estime jamais la force d'une prière du soir prophétique. C'est à ce moment précis que Dieu intervient directement, que les chaînes tombent et que les portes de la bénédiction s'ouvrent. Même ce qui semble impossible est visible par Seigneur Tout-Puissant, au nom précieux de Jésus-Christ. Je viens ce soir me tenir devant toi dans l'humilité et la foi. Merci pour ce jour, pour la protection de la nuit passée et pour la vie renouvelée que tu accordes à mes pas. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame ce soir: j'annule tout malheur de dernière minute programmé contre moi ou ma famille par le royaume des ténèbres. Je déchire tous les contrats sataniques, toutes les alliances occultes et tout plan maléfique établi contre moi pour cette année 2026. Seigneur Jésus, je refuse de subir l'oppression, la peur, le doute ou la stagnation. Je déclare que je suis protégé par ton sang, couvert par ton esprit et enveloppé par ton amour. Que toute attaque invisible, tout esprit de retard, toute tromperie de l'ennemi soit révélée et consumée par la lumière de Dieu. Que chaque malheur prévu pour bloquer ma destinée soit transformé en bénédiction, en faveur et en victoire. Saint-Esprit, remplis-moi de force, de discernement et de courage pour affronter les épreuves qui veulent se manifester. Que mes pensées soient guidées par la sagesse divine, mes paroles soient puissantes et mes actions alignées sur la volonté de Dieu. Je refuse toute peur, toute oppression ou tout doute, car ma vie appartient à Dieu et aucune force des ténèbres ne peut triompher. Seigneur, je proclame ce soir: toute attaque financière est annulée, toute maladie ou malheur programmé est détruit, toute discorde et conflit est brisé, toute limitation spirituelle est levée. Je déclare que l'année 2026 sera une année de victoire, de protection divine et de prospérité. Rien ne pourra m'arrêter, rien ne pourra freiner ma marche, car je suis couvert par le sang de Jésus-Christ et guidé par le Saint-Esprit. Père, je te remercie pour cette victoire prophétique. Je t'élève gloire et louange pour la délivrance que j'expérimente ce soir. Je célèbre la liberté spirituelle qui est déjà manifestée dans ma vie. Ce soir, je déclare: les plans de l'ennemi sont brisés, les chaînes sont tombées, et la faveur de Dieu prend place dans ma vie. Chaque malheur, chaque attaque, chaque programme de dernière minute est consumé par le feu du Saint-Esprit. À partir de ce soir, je marche dans la liberté totale, la protection parfaite et la bénédiction abondante. Rien ne peut m'atteindre, car je suis scellé par le sang de Jésus-Christ et couvert par la puissance du ciel. Reçois cette prière avec foi, car ta vie est sur le point de connaître la victoire la plus éclatante. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mérina, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans j'eus cette race en dégoût, et je dis:
C'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec joie et reconnaissance. Tu es le rocher de notre salut, le Créateur de la terre et de la mer. Devant toi nous fléchissons les genoux et nous élevons nos voix en louange. Ne permets pas que nos cœurs s'endurcissent, mais rends-les sensibles à ta parole. Conduis-nous comme ton troupeau, guide nos pas dans tes voies, et accorde-nous d'entrer dans ton repos, dans la paix et la fidélité. Béni sois-tu, Éternel, maintenant et pour toujours. Amen. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai.
Au nom puissant de Jésus-Christ, visible par Seigneur Tout-Puissant, au nom précieux de Jésus-Christ, je viens ce soir me tenir devant toi dans l'humilité et la foi. Merci pour ce jour, pour la protection de la nuit passée et pour la vie renouvelée que tu accordes à mes pas. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame ce soir. J'annule tout malheur de dernière minute programmé contre moi ou ma famille par le royaume des ténèbres. Je déchire tous les contrats sataniques, toutes les alliances occultes et tout plan maléfique établi contre moi pour cette année 2026. Seigneur Jésus, je refuse de subir l'oppression, la peur, le doute ou la stagnation. Je déclare que je suis protégé par ton sang, couvert par ton esprit et enveloppé par ton amour. Que toute attaque invisible, tout esprit de retard, toute tromperie de l'ennemi soit révélée et consumée par la lumière de Dieu. Que chaque malheur prévu pour bloquer ma destinée soit transformé en bénédiction, en faveur et en victoire. Saint-Esprit, remplis-moi de force, de discernement et de courage pour affronter les épreuves qui veulent se manifester. Que mes pensées soient guidées par la sagesse divine, mes paroles soient puissantes et mes actions alignées sur la volonté de Dieu. Je refuse toute peur, toute oppression ou tout doute, car ma vie appartient à Dieu et aucune force des ténèbres ne peut triompher. Seigneur, je proclame ce soir, toute attaque financière est annulée, toute maladie ou malheur programmé est détruit, toute discorde et conflit est brisé, toute limitation spirituelle est levée. Je déclare que l'année 2026 sera une année de victoire, de protection divine et de prospérité. Rien ne pourra m'arrêter, rien ne pourra freiner ma marche, car je suis couvert par le sang de Jésus-Christ et guidé par le Saint-Esprit. Père, je te remercie pour cette victoire prophétique. Je t'élève gloire et louange pour la délivrance que j'expérimente ce soir. Je célèbre la liberté spirituelle qui est déjà manifestée dans ma vie. Ce soir, je déclare, les plans de l'ennemi sont brisés, les chaînes sont tombées, et la faveur de Dieu prend place dans ma vie. Chaque malheur, chaque attaque, chaque programme de dernière minute est consumé par le feu du Saint-Esprit. À partir de ce soir, je marche dans la liberté totale, la protection parfaite et la bénédiction abondante. Rien ne peut m'atteindre, car je suis scellé par le sang de Jésus-Christ et couvert par la puissance du ciel. Reçois cette prière avec foi, car ta vie est sur le point de connaître la victoire la plus éclatante. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mérina, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec joie et reconnaissance. Tu es le rocher de notre salut, le Créateur de la terre et de la mer. Devant toi nous fléchissons les genoux et nous élevons nos voix en louange. Ne permets pas que nos cœurs s'endurcissent, mais rends-les sensibles à ta parole. Conduis-nous comme ton troupeau, guide nos pas dans tes voies, et accorde-nous d'entrer dans ton repos, dans la paix et la fidélité. Béni sois-tu, Éternel, maintenant et pour toujours. Amen. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion,
la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ.